Madame Stéphanie Mbembo est ici avec ses amis, so she's with friends. Alors je vais laisser Madame peut-être présenter les uns et les autres et j'interviendrai au besoin. Le thème qui nous réunit aujourd'hui, c'est la nouvelle économie du climat, nouvelles opportunités. New climate. New opportunities. Je vais demander peut-être qu'on apporte un peu d'eau. Je crois qu'il y en a qui ne sont pas très bien. Voilà. Donc je vais de ce pas laisser la parole à l'envoyé spécial du chef de l'État congolais, Madame Stéphanie Mbembo. Bonsoir. Merci beaucoup. Thank you very much for coming. This is really an important event for us, despite the chaotic logistics we started with, and despite the climate here, it's very odd. As you can understand, we have a lot to do for the climate change. So it's good to have this meeting in a very hot situation. And next time, I think I might invite you to the Congo Basin Forest, and then you're gonna see the importance of preserving our climate and making efforts to fight against the higher warming and the climate change. I'm very honored to tell you that the President himself is very thankful about your accompaniment of this event and the interest that our country partner is giving to this new climate economic vision of the DRC. I'm here really I'm not really good in protocol, but I feel really home, and then I feel with my panel here, my colleague, and then they're all very passionate people. They're committed to the climate, and then we have a long discussion. Hopefully we're gonna bring something concrete before the COP28. It's really my honor to introduce the former Minister for UK Environment, Zach Goldsmith, for this event. Thank you for coming to the panel, and you will hear more about the Glasgow Heritage on New Climate Economy. Madam, the Deputy Special Envoy of US for Climate, really thank you very much, Rick Duke, for your presence here. And then we are very happy to have the support of the US government on the new climate economy. And I'm so absolutely privileged to have the special representative, the president for the Francophonie, because the Francophonie as an organization has also a policy on climate, and then we like to make it regional to see how we can take this opportunity to enforce the new climate economy in the region, especially in the DRC. And also, I'm so happy to have Sylvie Lamette, a very strong and dynamic woman. She has always the answer of everything, but I didn't know she also had the outfits for all situation. So thank you very much, Sylvie. And thank you for your nice dress. That's really accommodate this temperature. And then you should have told me as well, I will bring a nice suit. Thank you, but because she can have some pressure. Thank you very much. Really, thank you all for coming. I will just make a small comment on the event and then why we are here. The new climate economy is a vision that the President of the Republic would like to foster in the DRC and also in the Congo Basin region. The new climate economy is making the fight against climate an opportunity of business, opportunity of infrastructure, sustainable economy, and also opportunity new technology. So we are here not to spell on the crying milk of the non-respect engagement of northern country, but we are here to tell the northern country, look, we have this opportunity on carbon credit, which is a vehicle of the new climate economy. It's the carbon credit market. We like here to talk about how we can develop this bilateral economy in our country, how we can take advantage of making worthwhile the value of our forest, because we know the value of our forest. We missed the boom of the mining. And de quoi s'agit-il? Il faut savoir d'abord que l'économie
du climat, c'est une opportunité. C'est une économie alternative, c'est une économie de reconversion, une nouvelle création de richesses qui est basée sur des activités non polluantes et qui intègrent la lutte pour la réduction de la pauvreté et l'atteinte des objectifs des ODD à l'horizon 2030. Désormais, aujourd'hui, on ne pourra plus compter que sur des économies de marché qui devront intégrer cette dimension climatique pour un développement harmonieux. Évidemment, ce pari pose des défis aux pays du Sud. Du reste, confrontés à la pauvreté et surtout à l'insécurité alimentaire dont sont victimes essentiellement les peuples autochtones, pourtant gardiens de leur forêt. En République démocratique du Congo, mon pays, la loi du 15 juillet 2022 portant protection et promotion des peuples autochtones, et elle le définit comme tel, je cite si vous me permettez, ce sont des peuples de chasseurs, ce sont des cueilleurs qui vivent principalement dans la forêt, qui s'identifient en tant que tels et se diversifient, qui se différencient par leur mode de vie, leur lien étroit avec la nature, ainsi que leur savoir-faire androgène. Par conséquent, il y a lieu de se questionner sur la manière dont la nouvelle économie du climat va pouvoir être ce levier alternatif afin de concourir au développement endogène des peuples autochtones qui vivent dans la forêt. Et en même temps, en d'autres termes, comment faire pour vivre dans la forêt, vivre de la forêt. Je vous propose... Maybe I can translate actually. Yeah, that's roughly. Yeah, you have I think 2 minutes and 30 seconds, but I can translate that. Je vous propose 2 pistes de réflexion rapide. Il y a nécessité de changer le paradigme qui pose la problématique sur le fait de rompre avec la perception qu'on a des peuples autochtones. Les peuples autochtones qui sont considérés généralement comme des personnes bénéficiaires d'une assistance internationale et nationale, au lieu de les considérer comme partie prenante d'un processus de formation sur les projets compte tenu de leurs besoins. Okay, she said that we need to change the narrative of our perception of indigenous people, so they are the people. Je suis Madame Stéphanie Mbombo, l'envoyée spéciale du président de la République du Congo pour la nouvelle économie du climat. Alors nous sommes au sein de l'Antiquan, nous avons bien assisté au panel sur l'économie du climat. Parlez-nous-en davantage, puisque c'était un panel anglophone. Merci beaucoup. La nouvelle économie du climat, c'est une sorte de business, d'affaires qui naissent grâce au changement climatique. Donc, avec cette nouvelle vision, le président de la République, Chilombo, voudrait faire de la lutte contre le changement climatique une opportunité d'affaires, d'innovation, de croissance économique durable pour notre région de bassin du Congo, et spécialement pour la République du Congo. Et vous croyez trouver de la poussine, de l'avancement grâce au sommet des 3 bassins? Absolument. D'abord, nous sommes la République du Congo et co-invité pour ces sommets des 3 bassins. Et nous sommes vraiment reconnaissants et nous appuyons le président des stations du Sud d'avoir accueilli ce sommet. Et il met l'Afrique en avant-plan et nous sommes fiers d'être africains par rapport à ce sommet. Et nous voudrons qu'à travers ce sommet, nous puissions parler un même langage. Désormais, nous sommes ici l'OPEP des forêts, l'OPEP des pays, des grands pays forestiers à travers le monde qui jouent un rôle important dans le changement climatique, mais qui n'ont pas de compensation dont ils ont vraiment droit pour développer dans leur propre pays. Alors, avec la nouvelle économie du climat, ici, c'est vraiment donner l'opportunité aux pays du Nord. Nous avons aussi été avec l'envoyé spécial du président Biden pour le climat, l'envoyé spécial adjoint du président Biden pour le climat. Nous étions avec l'ambassadrice de l'environnement pour le président Macron. Nous étions avec le ministre honoraire de l'environnement de la Grande-Bretagne et aussi la présidente de la RDC. Vous avez compris que vraiment l'intérêt est énorme sur la nouvelle économie du climat pour la région de bassin du Congo, spécialement pour la région du Congo.
Et madame, excusez-moi madame. Une dame a soulevé que vous ne mettez pas trop l'accent sur la représentation sur la société civile dans votre structure. Qu'est-ce que vous allez dire par rapport à ça? Nous travaillons, ce n'est pas en une heure qu'on va mettre toute une politique en place au niveau national. Nous travaillons personnellement, avec la société civile, les universités, les innovateurs, les entrepreneurs et la fête. Il faut voir que les crédits carbone, ce n'est pas seulement généré à travers les forêts, mais aussi à travers l'évitement, ce qui innovent dans le recyclage, dans l'énergie solaire, dans tout ça. Et il y a beaucoup d'organismes au sein de la région, du bassin du Congo, des pays au Gabon, au Cameroun, au Congo-Brazzaville et à Kinshasa, qu'on va valoriser et essayer de les appuyer dans les cadres du crédit carbone pour qu'ils puissent avoir un fonds de commerce et continuer la R4 à faire. Ce ciblage joue un rôle important dans la protection de nos forêts, dans la protection de tout dans la réclamation de notre justice de possession. Et nous sommes contents de travailler avec le système de la zone tchèque et baltique. Madame, quelle opportunité cela offre l'économie du climat à ceux qui veulent investir dans ce secteur? Les opportunités, c'est l'opportunité vraiment d'appel. Le climat, son véhicule, c'est le crédit carbone. Le crédit carbone est un produit qu'on peut vendre au niveau du marché national et obtenir assez de fonds pour développer le pays. Je donne un exemple. Une compagnie en RDC a fait un contrat de concession pour 300 000 hectares de forêt et il a vendu des prix de 100 millions de dollars. Et l'année passée, il a vendu 171 millions de dollars de crédit carbone. Donc chaque année, il vend de certains millions de dollars pendant 25 ans. C'est pour vous dire que nous avons la RDC en Esther à 150 millions d'hectares. Si 300 hectares peut produire 171 millions de dollars par mois, ça veut dire que 150 millions d'hectares et des milliards de fonds qu'on peut avoir pour développer nos pays. Donc, on devait vraiment au niveau du Congo, au niveau de l'Afrique, du bassin du Congo, on doit se développer. On doit se réveiller pour dire, voilà, nous voulons être nous-mêmes acteurs de ces marchés carbone pour qu'on développe notre communauté et nos pays. Madame, quel est le